évite le massacre. Arrête de prendre des édulcorants. Je sais que les édulcorants, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, que de plus en plus de personnes qui veulent par exemple perdre du poids utilisent. Et justement, s'ils les utilisent, c'est tout simplement parce que ceux-ci, la plupart du temps, n'ont pas de calories. C'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas de calories et ils sucrent vos repas. Et évidemment, on adore tout ce qui est sucré, c'est trop cool. Et puis en plus, si ça n'a pas de calories, c'est encore plus cool si on veut perdre du poids. Malheureusement, c'est pas si beau que ça. Et il faut comprendre que les édulcorants, c'est pas quelque chose de naturel. Du moins, il existe plusieurs types d'édulcorants. Techniquement, il existe deux types d'édulcorants. Il existe les édulcorants naturels et les édulcorants artificiels. Donc, édulcorants artificiels, on a par exemple de l'aspartame, il me semble. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Et un exemple pour contrer cela, un édulcorant naturel, on a par exemple le sirop d'érable ou même le miel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les édulcorants artificiels, ils ont certes pas de calories ou très peu comparé aux édulcorants naturels, mais ils posent problème. Et quand je dis ils posent problème, c'est sur la question de la santé. Et si tu regardes cette vidéo, je me doute que c'est que tu en consommes, donc que tu en consommes peu, voire peut-être tous les jours, tous les matins ou à chaque fois que tu prends un goûter ou quoi, que tu consommes ces fameux édulcorants artificiels et que tu crois depuis le temps que ça va t'aider dans ta perte de poids parce que ça contient pas beaucoup de calories. Alors il y a déjà plusieurs facteurs que je vais te dire qui vont contrer ce fait que ça peut t'aider à perdre du poids, même si on pourrait le croire vu que ça ne contient pas de calories, mais il faut que tu saches que c'est pas le cas et du coup il faut plutôt que tu te concentres sur les édulcorants artificiels. Alors tout d'abord, pour commencer, tout ce qui est argument pour contrer ce facteur qui est de oui mais je prends des édulcorants artificiels parce que ça contient peu de calories et du coup forcément je vais absorber moins de calories si je consomme des édulcorants artificiels que des édulcorants naturels, ce qui veut donc dire que j'ai moins de chances d'être en maintien calorique ou en surplus calorique. D'ailleurs, si tu sais toujours pas ce que ça veut dire ces deux termes, je t'invite à regarder la vidéo juste ici. Bref, du coup tu te dis ça, mais il y a quelques arguments malheureusement qui viennent contrer ça et je tiens à te les partager tout de suite. Alors tout d'abord, il y a le fait que les édulcorants, puisque là je vais te raconter un petit peu le problème en partie, les édulcorants artificiels, vu que c'est artificiel et non naturel, notre corps ne connaît pas les composants de ces édulcorants. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu consommes un édulcorant artificiel, ton corps il sait pas ce que tu as mangé en fait. Il sait même pas que tu as mangé limite, tu vois. Il voit ça pour un inconnu et les inconnus, enfin en gros ton corps, tous les composants qu'il ne connaît pas et qui viennent dans l'organisme, il prend ça pour un ennemi et il va essayer de le contrer. Et il faut savoir que vu que ton corps ne connaît pas les composants de ces édulcorants, il n'est pas préparé pour dire bienvenue à ces composants, tu vois. Il est pas prêt pour accueillir, voilà, je cherchais le mot, pour accueillir ces composants. Et du coup, le problème, c'est que ça va poser des dommages. Ça va poser des dommages parce que le composant n'est pas compatible avec ton organisme, puisque le composant en question de l'édulcorant artificiel, il est artificiel et il n'est pas fait pour être introduit dans le corps humain. Et du coup, ça va poser des problèmes. C'est-à-dire que notre flore intestinale, par exemple, va prendre un gros tarif. C'est-à-dire que quand tu prends un édulcorant artificiel, quand tu en consommes, et quand tu en consommes notamment régulièrement, ça va tout simplement détruire, combattre des bonnes bactéries présentes dans notre flore intestinale. Et ça, c'est un gros problème parce que ça veut dire qu'à long terme, ces édulcorants, 0 calories, frical, tout ce que tu veux là, eh bien ça va poser des dommages sur la flore intestinale. Et il faut par exemple savoir que la flore intestinale, plus elle est en bonne santé et meilleur est notre taux métabolique. Donc c'est un petit peu contradictoire en fait quand tu y penses. Parce que pour t'expliquer, si tu consommes des édulcorants artificiels parce qu'ils n'ont pas de calories, mais que tu en consommes tous les jours pendant plusieurs mois, en fait, vu que ça va dégrader petit à petit ta flore intestinale, c'est-à-dire que petit à petit ton métabolisme va diminuer. Donc certes, je vais faire un petit schéma avec ma main. On va dire que ça c'est ton métabolisme, tu vois. Du coup, tu consommes, vu que tu consommes de l'édulcorant artificiel et non naturel, tu te dis super, j'arrive à là et non à là, vu que cette marge-là, cette marge de trou, c'est toutes les calories que l'édulcorant n'apporte pas, puisque c'est un édulcorant artificiel sans calories. Donc du coup, tu as ça de marge, c'est-à-dire que tu es en déficit là, ok? Le problème, c'est que plus tu vas en consommer pendant plusieurs mois tous les jours,
et petit à petit, paf, ça va diminuer, parce que ta flore intestinale va prendre bien tarif, du coup ton métabolisme va diminuer, vu que ta flore intestinale va être en moins bonne santé. Et donc, au fil des mois, ça va diminuer, et pouf, un moment, ça atteint la barre, tu vois, tellement ta flore intestinale, elle est en compote, au bout de plusieurs mois, je sais pas exactement combien de temps, et bien, elle va carrément diminuer. Elle va diminuer, mais très largement, le métabolisme, de façon à ce que même en consommant comme avant ton édulcorant, tu vas être maintenant en surplus calorique. Et donc, tu vas prendre du poids. Donc, de dire que les édulcorants vont t'aider à perdre du poids, non. Du moins, ils vont t'aider à perdre du poids peut-être sur le court terme si tu veux, mais sur le long terme, ils vont à la fois te refaire prendre du poids, donc tout le poids perdu, et à la fois te défoncer la flore intestinale. Il faut savoir que défoncer la flore intestinale, c'est bien plus rapide que de la reconstituer. Donc vraiment, je te conseille pas de le faire. Et donc, la solution à ça, évidemment, tu t'en doutes, et surtout, un dernier petit truc à rapport avec les édulcorants, et puis après, je vais passer à la suite, c'est que les édulcorants artificiels, puisque ce sont des composants que ton organisme ne connaît pas, ton cerveau, en fait, comme je l'ai dit un moment dans la vidéo au début, ton cerveau ne sait pas que c'est de la nourriture. Et donc ça veut dire que ton cerveau, vu qu'il ne sait pas que c'est de la nourriture, ça n'a aucun impact sur tes facteurs de satiété. C'est-à-dire que si tu prends un édulcorant naturel, tu seras évidemment beaucoup mieux rassasié qu'un édulcorant artificiel. Alors bien sûr, tu ne manges pas des édulcorants tout seul sans rien, mais il faut quand même compter que ça a son petit plus, un édulcorant naturel, puisque ça apporte sa petite touche de satiété avec le reste du repas. Et donc maintenant tu dois te dire, ok, donc je dois passer aux édulcorants naturels, bah let's go, sirop d'érable et tout. Alors oui, mais attention, parce que édulcorants naturels, ils sont pas tous forcément très intéressants. Moi, ce que je te conseille, du moins les deux, non, le meilleur pour moi, c'est peut-être le miel. Le miel, il a vraiment de très bonnes vertus, de très bons taux de minéraux, etc. Alors bien sûr, si t'aimes bien le sirop d'érable, tu peux en prendre si tu en as envie. Je crois qu'il y a aussi le sirop d'agave, mais ça, je te le conseille moins. Moi, ce que je te conseille plus, c'est peut-être sirop d'érable, pourquoi pas, et plutôt le miel. Alors bien sûr, du miel local, donc c'est-à-dire du miel solide, parce que le miel liquide, tout liquide que tu trouves en magasin, c'est pas du miel, hein, c'est pas du miel. Je t'invite à regarder la liste des ingrédients, tu vas être assez surpris. En bref, faut que tu te penches là-dessus, et il faut que tu comprennes que c'est pas parce que tu manges des aliments peu caloriques, etc., que tu vas forcément perdre du poids. J'en parle d'ailleurs dans une de mes formations que je te propose, que je t'invite d'ailleurs à suivre si tu n'as pas beaucoup de connaissances et si tu souhaites avoir une meilleure relation avec la nourriture. Celle-ci s'appelle l'alimentation intuitive, et si tu souhaites en savoir plus, bah écoute, le lien dans la description, tu cliques dessus et tu en sauras plus. Mais bref, je t'invite à la suivre. Je parle d'énormément de choses, donc les facteurs de satiété, comment prendre plaisir à manger, comment justement perdre du poids de la bonne façon et ne pas forcément se pencher sur ces fameux aliments très peu caloriques, voire non caloriques. Je t'explique pas mal de choses, donc si t'es intéressé, va voir ici. Sinon, pour tout le monde, tous ceux qui ont regardé la vidéo, je vous invite à oublier ces édulcorants artificiels, surtout qu'ils ont un certain coût, certains je crois. Donc c'est pas forcément top. Même si le miel naturel, etc., ça coûte un certain prix, ton corps kiffera largement plus et tu vas voir que ça vaudra largement le coup. Donc je t'invite à faire ça. Bref, c'était Bidi Tonic. Si ça t'a plu, si t'as été... déjà merci d'avoir regardé jusqu'au bout, mais aussi je t'invite à mettre un petit like, également à commenter si tu prends des édulcorants naturels et si tu prenais des édulcorants artificiels, lesquels tu prenais, parce que je t'avoue que je les connais pas tous de nom. Et également à partager cette vidéo peut-être à des amis et des proches qui en prennent encore des édulcorants artificiels et qui devraient du coup arrêter. Ça serait la bonne solution. Bref, je te dis à la prochaine pour un prochain contenu. Ciao.